Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter ce joli point que je viens de terminer. C'est un point qui se crochette avec des mailles serrées. Il est réversible. Donc là, c'est l'endroit. C'est l'envers. Il est assez épais. Et il n'est pas compliqué. Ce point peut réaliser même les gens qui commencent à faire du crochet. Il convient bien aux débutants. On peut l'utiliser pour faire, puisqu'il est réversible, on peut l'utiliser pour faire des écharpes, des snoods, des couvertures. Et aussi, on peut faire aussi d'autres choses comme des gilets, le vêtement pour les bébés et pour les adultes. Donc voilà ce que je voulais vous proposer cette fois-ci. Pour réaliser ce point, je vais faire une chaînette de mailles. Donc c'est le point multiple de 4. Je vais faire 20 mailles. J'ai la chaînette de mailles, j'ai 20 mailles et maintenant je commence le rang 1. Donc je vais faire la maille serrée, la première, la deuxième, je vais faire tout le rang, les mailles serrées. J'ai terminé le rang 1 et je passe au rang 2. Donc je fais une maille pour tourner et au début du rang, je fais 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Après, je vais faire la chose suivante. Je vais pas piquer ici, comme je fais quand je fais la maille serrée. Je vais piquer dans la maille chaînette. Le crochet, j'attrape le fil, je le tire et je fais donc une maille allongée. Ici, c'est pareil. Donc, au lieu de piquer ici, je vais piquer dans la maille chaînette. Et ça me fait 2 petites mailles allongées. Maintenant, je fais 2 mailles serrées normalement. Comme ça. Et 2 mailles comme je fais ici. C'est-à-dire, je vais piquer ici dans la maille chaînette.
je tire le fil. La deuxième, je fais pareil. Deux mailles serrées. Et deux mailles allongées. Et je fais comme ça tout le rang. Je suis à la fin du rang 1, donc je fais deux mailles allongées. Il me reste 3 mailles et je fais à la fin du rang, comme je fais au début, 3 mailles serrées. Donc ici, il y a 3 mailles serrées et au début aussi, je fais 3 mailles serrées. Maintenant, je fais une maille pour tourner et je commence le rang 3. Le rang 3, ce sont des mailles serrées tout le rang. Donc je fais la première, deuxième et tout le rang, je fais les mailles serrées. J'ai terminé le rang 3, je fais une maille pour tourner et je commence le rang 4. Au début de rang 4, je fais une maille serrée et maintenant ici, donc au lieu de faire cette maille là, je vais descendre au rang 2. Il y a ici un petit espace, je vais piquer dans cet espace, j'attrape le fil, je le tire et je fais une maille allongée. Donc une maille comme ça, ici, au lieu de piquer ici, je vais descendre et je vais piquer dans cet espace. J'attrape le fil, je le tire et je fais deux mailles allongées. Maintenant, je fais deux mailles serrées, une, deux, et deux mailles allongées. Donc là, il y a une maille et moi, je descends. D'ailleurs, on le voit bien, cet espace ici et ici. Hein, il y a, c'est très très visible. Et donc, je pique le crochet dedans, j'attrape le fil, je le tire. Ici aussi, pareil, à cette maille, donc ça correspond cet espace où je pique et j'attrape le fil, je le tire et je fais la maille allongée. Donc j'ai fait deux mailles allongées, deux mailles serrées, deux mailles allongées et tout le rang je vais le faire pareil. Donc deux mailles serrées, et ici donc je descends, deux mailles allongées, donc ici, ici. Et je fais tout le rang comme ça. Et je vais finir par une maille serrée à la fin.
Et ici, j'ai commencé par une maille serrée et je vais terminer par une maille serrée. Je fais maille pour tourner, maille à l'air, et je commence le rang 5. Et le rang 5, c'est comme le rang 3, ce sont le rang de mailles serrées. Donc tout le rang, je fais les mailles serrées. Le rang 5 est terminé. Je fais la maille à l'air pour tourner et je commence le rang 6. Le rang 6, il sera en quinconce avec le rang 4. Au début, je fais 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et ici, je vais faire les mailles allongées. Donc, je descends ici, j'attrape le fil, je le passe. Je fais une. Maintenant, ici, c'est pareil. Je descends dans cet espace, j'attrape le fil et je fais 2 mailles allongées. 2 mailles serrées. Et 2 mailles allongées. On va très bien au piqué. Ici, dans cet espace, je tire le fil et je fais... Ah, pardon. Donc, ici, hop, voilà. Une maille, 2 mailles. Donc, je fais 2 mailles allongées et maintenant, je fais 2 mailles serrées. 2 mailles allongées. Deux mailles serrées. Et je continue ce rang comme ça jusqu'au bout. Et à la fin du rang, je ferai 3 mailles serrées comme j'ai fait au début du rang. Et à la fin, 1, 2, 3 mailles serrées. Donc là, je fais 6 rangs, pardon. Et pour continuer, il faut donc répéter du rang 3 au rang 5. Je vais faire encore quelques rangs et je vais vous montrer ce que ça donne à la fin de la vidéo. Donc voilà, je fais quelques rangs de ce point et maintenant je vous montre le résultat. Donc on peut voir ce joli point. Il est réversible de deux côtés pareil. C'est un point qui tient chaud, ce qui permet de réaliser des snoods, des écharpes assez épais. Mais aussi, vous pouvez faire des gilets, les couvertures, pourquoi pas.
Moi, je le trouve très élégant et pas compliqué. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc si vous trouvez que ce point, ça vous plaît, enfin si c'est ce point, elle vous plaît, si vous comptez réaliser avec ce point vos ouvrages, donc mettez le pouce bleu en l'air, abonnez-vous, partagez avec vos amis qui font du crochet. Sur ça, cette vidéo est terminée. Je vous dis au revoir et à bientôt sur ma chaîne.